Écoutez, bonjour à tous et bienvenue. Merci d'être avec nous. On a un bonjour d'Alençon, pardon. Merci d'être avec nous ce matin pour ce webinaire. Donc, je suis Laurence Évrard, je suis dirigeante de Stratello. Et donc, je vais animer ce webinaire pendant une demi-heure où je vais vous parler de la cartographie des parcours clients. Alors, ce webinaire est enregistré, donc vous pourrez y accéder en replay. Et le document que je vous présente ici est également téléchargeable. On a avec nous Angélique en régie qui répondra à vos questions dans le chat. Et pour les questions qui nécessitent un peu plus de développement, eh bien, je me ferai un plaisir d'y répondre en fin de webinaire. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit sur la partie technique. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions. Et donc, pour démarrer, je vais vous faire une présentation très rapide de Stratello, juste pour situer. Donc, qui nous sommes? Nous sommes une société de conseil spécialisée dans l'expérience client. Et nous avons plusieurs types de prestations, d'interventions. On fait beaucoup de persona, donc d'écoute client, persona et animation de comité client. Pour avoir un suivi du vécu client, une analyse du vécu client et de son suivi via les comités. On travaille également sur les parcours clients, donc avec le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, qui est la cartographie du parcours, qui, je vous l'expliquerai, va permettre de représenter le ou les parcours clients. Sur ces parcours clients, une fois qu'on a fait des cartographies, on va faire du design thinking pour aller identifier, projeter des parcours cibles, une expérience client cible. Et donc, on va accompagner la transformation d'expérience client. Et sur ces sujets, on a également un focus sur la digitalisation des parcours avec des experts plus digitaux. Ça, c'est la partie, je dirais, plus stratégique. Et puis, on va intervenir de manière un petit peu plus tactique sur des projets qui peuvent découler justement de cette expérience client cible avec du CRM, du marketing automation et des stratégies de fidélisation. Voilà pour présenter Stratello. Donc, on est une équipe de consultants. Je vous ai mis, on n'est pas tous là. Vous pouvez nous voir sur notre site. Ici, vous avez des experts sur la customer experience, l'expérience client, l'intelligence collective, le digital et le CRM, et bien sûr nos experts en écoute client qui font toute la partie persona et écoute client. Alors, notre ADN, notre ADN, c'est vraiment la culture client, le mode collaboratif et le pragmatisme. Alors, culture client, parce que vraiment, c'est ce qui nous anime. Le mode collaboratif, je dirais 99% de nos missions sont menées en mode collaboratif avec à un moment ou un autre des ateliers avec des équipes pluridisciplinaires. Et le pragmatisme, parce qu'on est vraiment orienté business. Business, satisfaction du client, et tous les consultants qui travaillent chez Stratello ont eu des responsabilités, des fonctions opérationnelles dans l'entreprise. Ils ont été soit directeur marketing, directeur expérience client, directeur relations clients, etc. Nos références, on travaille à la fois en B2B et en B2C. Principalement dans des grands comptes et des ETI. Voilà, vous avez les références, vous pourrez aller voir tout ça sur le site. Donc, je n'en dis pas plus sur Stratello et on rentre directement dans le sujet, pourquoi et comment cartographier ces parcours clients. Alors, première question, et c'est souvent des questions que nous posent certains de nos clients, de nos prospects, c'est voilà, j'ai envie de cartographier mes parcours, mais je voudrais savoir en fait à quoi ça va me servir. La première des choses, c'est que ça va vous servir à partager une vision commune du vécu client, des moments clés, des irritants et des enchantements. Alors, pourquoi une vision commune et pourquoi cartographier cette vision? Parce qu'en fait, les différents services, le commercial, la relation client, le SAV, le marketing, le digital, chacun va avoir une vue partielle du parcours client. Donc, forcément, il a la vue de ce qui se passe avec son service
il peut avoir une vague idée de ce qui peut se passer avec le commercial, par exemple. Mais généralement, l'ensemble des services n'ont pas une vue complète du parcours de bout en bout. Et donc, justement, cette cartographie du parcours va permettre de mettre en commun l'ensemble des points de contact et des actions clés avec le client et la façon dont on y répond dans l'entreprise et les différents canaux qu'on met à sa disposition. Et puis, ça va permettre aussi d'identifier quels sont les enchantements et les irritants du client. Quelle est la satisfaction du client tout au long de ce parcours et de partager ce vécu client, ce qui au final va permettre de mettre de mettre un juge de paix sur ces querelles qu'on peut avoir dans les différents services. On dit, ah ben non, mais là, il y a vraiment un gros irritant au commercial, parce que moi, quand j'ai les clients au téléphone, ils me disent que blablabla. Là, au moins, ça met tout le monde d'accord sur les vrais irritants du parcours et on les partage et on en discute. Voilà, donc c'est vraiment première vertu, c'est cette vision commune du parcours. Et puis, deuxième point, c'est qu'une fois qu'on a posé ce diagnostic, on va pouvoir identifier et prioriser ensemble les actions à mener. Donc, j'en reparlerai tout à l'heure sur la priorisation. Mais du coup, on va tous travailler de concert. Quand je dis tous, c'est les différents départements de l'entreprise. On va tous travailler de concert pour aller offrir une expérience mémorable aux clients. Et je dirais, dans le meilleur des cas, ça va nous permettre aussi d'harmoniser ces priorités et travailler tous sur une même roadmap. Voilà. Chaque département va avoir sa roadmap, mais ces roadmaps vont être coordonnées et du coup, on va travailler les étapes du parcours et les moyens de satisfaire le client de concert. Voilà. Donc, c'est vraiment très important. En fait, c'est un outil extrêmement transverse qui va permettre de réconcilier cette vue client au sein de l'entreprise. Et puis, dernier point, ça va permettre aussi de coordonner la prise de parole de l'entreprise sur l'ensemble des canaux on et offline. On a vu dans de nombreuses missions où, en fait, on avait soit différentes BU qui travaillaient et qui prenaient la parole vis-à-vis du client sans tenir compte les uns des autres de ce qui pouvait se passer en termes de relations, donc du coup, surpression commerciale, etc. On a vu aussi beaucoup d'entreprises où finalement le canal digital fait son plan de com et le canal offline, les commerciaux vont avoir aussi une prise de parole qui n'est pas concertée, donc pareil, surpression et parfois on peut avoir des irritants internes où le commercial dit oui, le marketing, vous avez donné cette information au client et moi je suis pas au courant et comment je fais derrière, etc., etc. Voilà. Donc beaucoup de vécu dans nos différentes missions, dans nos différents diagnostics de ce type qui nous permettent d'identifier effectivement les bienfaits de la coordination, de la prise de parole. Alors, sur ce, une fois qu'on a bien identifié ce que ça va nous permettre de faire, si vous décidez de vous lancer dans la cartographie des parcours, il y a une première étape qui est extrêmement importante et que nous, on travaille en cadrage avec nos clients et même dans le cadre notamment de la préparation de la mission, c'est de définir et circonscrire le périmètre des parcours à cartographier. Je dirais qu'en fait, c'est l'étape quasiment la plus importante dans cette cartographie du parcours. C'est de bien identifier finalement quel parcours on veut cartographier, pour quelle cible, sur quelles étapes et sur Alors, excusez-moi, j'ai eu une coupure en fait. Voilà, j'espère que vous m'entendez de nouveau. C'est bon pour vous? Alors, vraiment désolée. Hop, et donc on va reprendre. Alors, je disais que en fait, voilà, la première étape,
Et la plus importante, c'était de définir et circonscrire le périmètre des parcours à cartographier. Donc, première des choses, c'est bien identifier quelle cible vous voulez travailler. Voilà. Donc là, récemment, j'échangeais avec un OPCO, un organisme de collecte de fonds de la formation qui voulait cartographier ses parcours. Et en fait, ils ont deux cibles. Ils ont les entreprises adhérentes et ils ont les salariés. Donc, première des choses, c'est se dire, en fait, est-ce que je veux cartographier le parcours de mes entreprises adhérentes ou est-ce que je veux cartographier le parcours de mes salariés? On peut également avoir un sujet de cartographie. Est-ce que je veux cartographier mes acheteurs ou est-ce que je veux cartographier mes utilisateurs? On a travaillé récemment sur de la mutuelle. En fait, on avait le souscripteur c'était des contrats collectifs, donc le souscripteur et l'entreprise. Et au final, l'utilisateur, c'est l'adhérent mutuel, enfin, le mutualiste, quoi. On a d'autres cas où on va avoir prescripteur et décideur. Par exemple, on a travaillé pour Terre-Mort, où on a travaillé le parcours des installateurs qui sont des prescripteurs pour Terre-Mort, pour l'entreprise. Hein. Terre-Mort, c'est une société qui fabrique et distribue des chauffages. Et en fait, leurs clients, c'était des sociétés de distribution, hein, comme Saint-Gobain ou Rexel et compagnie. Et finalement, leurs prescripteurs étaient les installateurs. Voilà. Donc, ils ont fait un gros travail de cartographie du parcours installateur, de qualification de l'installateur pour pouvoir travailler sur la prescription. Bien sûr, vous pouvez avoir également des parcours en France et à l'international. On travaille avec une entreprise industrielle en ce moment qui fait des levures et qui vend à l'international, où on se rend compte qu'effectivement, les parcours, par exemple, de la zone US sont pas du tout les mêmes que les parcours de la zone IMIA. Donc, une fois qu'on a bien circonscrit ces cibles, alors on peut décider de faire des parcours de plusieurs cibles, mais en tout cas, il faut bien le signifier. On va définir ensuite quelles sont les étapes du parcours qu'on veut travailler. Alors, vous pouvez avoir le souhait de travailler l'ensemble de votre parcours. Vous pouvez aussi avoir le souhait de travailler, par exemple, juste la partie avant-vente et vente parce que vous avez identifié que vous avez un problème de transformation du parcours. Je viens de travailler, par exemple, avec une entreprise qui fait du management énergétique et donc qui s'adresse à des collectivités où on a travaillé toute la partie jusqu'à la contractualisation de la prestation. Et donc, on a travaillé tout le parcours avant-vente. Voilà. Alors, en fait, en général, on travaille beaucoup sur la totalité du parcours, mais ça peut arriver de devoir circonscrire. On peut aussi, par exemple, en banque, finance, assurance, on va travailler, par exemple, sur le parcours de souscription, qui en général comporte pas mal d'irritants, qui est parfois pas très fluide, et que vous souhaitez digitaliser. Donc, il y a un focus à faire sur la souscription. Ensuite, au niveau des canaux de vente, là, c'est pareil, on va pouvoir se dire, déjà, est-ce que j'ai des ventes directes et indirectes? Si c'est le cas, quels sont les parcours que je travaille? Est-ce que je travaille la vente directe et indirecte, la vente directe ou la vente indirecte ou les deux? Et puis, si vous êtes en vente directe, vous pouvez vouloir travailler le parcours digital. On a travaillé, par exemple, avec une entreprise qui voulait digitaliser son processus de vente en B2B. Et du coup, on a fait un focus sur le parcours digital. Alors, attention, quand on fait ça, ça ne veut pas dire qu'on va exclure les autres canaux dans la cartographie parce que le point de vente, le réseau commercial peuvent intervenir à un moment du parcours online. Par exemple, en soutien, en conseil, etc. Mais du coup, on va mettre le digital, le site ou l'appli, comme étant en majeur et comme étant le parcours, le canal d'achat. Et tous les autres canaux, on va voir comment ils peuvent interagir tout au long de ce parcours. Voilà. Donc ça, c'est vraiment primordial d'avoir bien défini ça. Et ce qui est également primordial, c'est de se mettre d'accord dans l'entreprise
au niveau direction générale, au niveau des différents départements, le digital, le commerce, le marketing, le centre de relations clients, de bien vous mettre d'accord sur le périmètre des parcours que vous allez cartographier. Alors, deuxième, une fois qu'on s'est mis d'accord, on va commencer à cartographier ces parcours à proprement parler. Et donc, première étape, on va décomposer les différentes phases du parcours client. Donc là, on vous a mis des macro-étapes comme la recherche, la sélection du fournisseur, l'achat, la maintenance, le SAV et la recommandation. Donc là, c'est un parcours de bout en bout. Et donc, en fait, sur ces macro-étapes, qui sont des étapes, des macro-étapes génériques pour toutes les entreprises, pour quasiment tous les process, eh bien, vous allez pouvoir définir quelles sont vos étapes à vous. Là, en fait, on a fait un parcours retail. C'est un parcours tourisme, en fait. Donc, je visite un salon tourisme, je consulte des blogs, je visite des sites des prestataires, je consulte les avis, je compare des devis, je fais des devis, je compare, j'achète. Alors, je suis livrée, là, en l'occurrence, pour du retail, je fais une réclamation et je donne mon avis. Donc, en fait, on va détailler ces différentes macro-étapes, ces différentes phases du parcours en se mettant à la place du client. Et donc, ça, c'est vraiment important. Nous, on insiste dans les ateliers, dans les missions que l'on mène pour se mettre à la place du client, tout simplement parce que ça vous évite d'indiquer des étapes qui sont des étapes de process interne. Et donc, ça vous force à vous mettre dans la peau du client. Voilà. Donc, nous, on vous recommande vraiment de travailler comme ça. Et puis, petit point d'attention aussi, dans ce parcours, il va falloir que vous identifiez les passages de relais, soit chez l'acheteur, soit dans votre entreprise. Mais s'il y a différentes personnes qui interviennent dans ce parcours, c'est notamment le cas le plus souvent dans le B2B. Vous allez identifier en fait qui prend la parole dans ce parcours aux différentes étapes. Donc, on va tout simplement mettre en ordonnée les différents contacts et on va se dire, voilà, là, c'est le prescripteur et puis là, c'est le décideur et puis là, c'est l'acheteur. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on a nos différentes étapes. Alors, en fait, c'est un peu un process itératif parce qu'on va commencer à écrire nos étapes, puis après, on va travailler les points de contact, on va se rendre compte qu'on a oublié quelques étapes, donc on va les rajouter. Voilà, faut pas avoir peur d'avancer pas à pas dans cette démarche. Donc, une fois qu'on a ces étapes, on va identifier l'ensemble des points de contact. Donc, on va se dire, en fait, quels sont les différents points de contact qui sont à ma disposition dans ce parcours, sur quels canaux le client peut interagir à chaque étape. Donc là, c'est ni plus ni moins qu'un inventaire. Et nous, ce qu'on vous recommande, une fois que vous avez fait cet inventaire des points de contact, c'est d'aller quantifier ces points de contact. Alors, vous n'avez pas toujours toutes les quantifications possibles, mais mettez tout ce que vous avez à partir de vos reporting d'activité, de votre CRM, de votre analytics. Essayez d'aller identifier l'ensemble des quantifications. Il y aura sans nul doute des trous dans la raquette, mais tout ce que vous pourrez indiquer, ça va vous permettre en fait d'identifier quels sont vos plus gros points de contact. Voilà, on l'a fait récemment pour une entreprise dans la distribution en industrie. Et en fait, ils se sont rendus compte, on l'a partagé et tous n'avaient pas conscience de l'importance du nombre d'appels, par exemple, du nombre d'appels au centre de contact qui n'étaient pas aboutis. Voilà, ça, c'est des choses, vous allez prendre conscience tous ensemble de ces différentes volumétries et de l'importance de certains points de contact. Et du coup, quand vous allez identifier sur ces points de contact quels sont ceux qui sont hyper performants et qui sont donc des enchantements pour le client, là, on a nos petits cœurs qui sont des enchantements. Mais on a aussi nos irritants qui sont nos petits cœurs rouges brisés. On va avoir aussi des dysfonctionnements parce qu'on se rend compte que on peut pas passer d'un point de contact à l'autre. Alors le cas classique, c'est pas celui qu'on a représenté. Si, c'est celui qu'on a représenté ici, pardon. C'est le devis où je fais mon devis en ligne et puis je vais pas pouvoir le récupérer quand j'appelle au centre de contact. Ça, c'est un cas qu'on voit de moins en moins, mais qui au final est assez classique. Et donc cette cartographie, elle vous permet d'identifier ça et de le partager, parce que le centre de contact, en général, lui, il l'a identifié assez vite. Par contre, c'est pas partagé forcément par tout le monde. Donc, voilà. Et donc, vous allez identifier aussi vos moments de vérité. C'est quoi les moments les plus importants pour le client
où la relation peut basculer de manière positive, c'est-à-dire aller plus avant dans la transformation, ou de manière négative, c'est-à-dire la relation s'arrête parce que le client n'est pas satisfait. Donc voilà, vous allez qualifier ça et en même temps faire le lien avec la quantification et du coup, vous allez mettre en relation quels sont les irritants les plus importants dans votre parcours. Les irritants qui arrivent sur des points de contact qui sont extrêmement volumétriques, ce sont les irritants les plus importants. Voilà. Donc, j'insiste vraiment sur ce mix de la qualification et de la quantification de vos points de contact. Une fois qu'on a cette carto, je voulais aborder le point de quel collaborateur intégrer dans la démarche, parce que je vous dis beaucoup, c'est transverse, mais finalement, on intègre qui dans cette démarche? Alors, et comment on réalise cette carto et à quel moment on intègre les collaborateurs? Nous, on vous conseille de faire une première phase en chambre. Vous n'avez pas forcément besoin d'être tous ensemble en transverse pour pouvoir poser ces premières étapes. Et puis, pour gagner du temps, parce que mobiliser une quinzaine, une vingtaine de personnes, c'est toujours consommateur de temps dans l'entreprise. Donc, nous, on a plutôt tendance à faire une première phase en chambre ou via des interviews individuelles pour lister ces différentes étapes et identifier les points de contact. Bon, une bonne analyse des process actuels, du site, une petite visite mystère, une visite des points de vente, etc. En général, ça nous permet, ou une imprégnation sur l'ensemble de vos documents, ça nous permet déjà d'identifier quelles sont les étapes et les points de contact. Donc ça, c'est une première étape. Et puis, deuxième étape, on va identifier les irritants, les dysfonctionnements repérés, les moments de vérité. On va identifier aussi, donc, par les collaborateurs, ce qui est déjà identifié par les collaborateurs comme étant des irritants, mais aussi ceux qui sont identifiés par la voix du client. Donc là, on va pouvoir récupérer tout ce qui est baromètre, études de satisfaction, on va regarder les forums, les avis clients, etc. Et donc, une fois qu'on a ça, on va partager tout ça à l'occasion d'ateliers de design thinking. Si vous êtes beaucoup plus nombreux, on va faire des forums ouverts, des World Café. Enfin voilà, on va utiliser les méthodes d'intelligence collective pour partager ce vécu et puis pour travailler ensemble sur qu'est-ce qu'on peut modifier dans cette expérience client, qu'est-ce qu'on peut améliorer et comment on peut transformer cette expérience du client. Alors, les collaborateurs du coup qu'on intègre, c'est ceux qui interviennent de manière directe ou indirecte dans les parcours clients. Donc, voilà, je vous ai remis en fait ce parcours, ces étapes, c'est vraiment un guide pour toutes vos réflexions. Donc, je vais regarder mon parcours, je vais me dire qui intervient sur toutes les phases de recherche. Ah oui, il y a la communication, le marketing, le digital. Mais attention, dans le digital, j'ai plusieurs équipes. Je vais mettre l'équipe acquisition, puis l'équipe lead nurturing. Je vais avoir la relation client. Ensuite, sur l'achat, sur l'étape d'achat, je vais avoir les ventes, le e-commerce. Sur la livraison, je peux avoir la logistique et peut-être des livreurs. Sur le partage d'avis, je vais avoir le community management, je peux avoir la réclamation avec l'après-vente, le marketing, la fidélisation, le digital, le CRM, sur tout ce qui est post-achat et entretien de la relation. Voilà. Donc, je vais identifier toutes les parties prenantes dans ce parcours et je vais les inviter à ces ateliers collaboratifs, à ces workshops pour partager ce vécu client, finaliser cette cartographie, parce qu'en fait, en allant récupérer des choses à gauche, à droite, vous allez avoir une première ébauche, mais vous allez la finaliser ensemble, porter un diagnostic ensemble et identifier des solutions ensemble. Voilà. Alors là, on vous a mis un exemple d'outils que l'on utilise et notamment quand on travaille en collaboratif et en distanciel. Donc nous, on utilise Mural où en fait, on a nos petits templates. D'ailleurs, dans Mural, vous avez des exemples préétablis de templates sur ces sujets où on a nos différentes étapes du parcours et on va avoir le vécu client qu'on va détailler avec les actions, les contenus consultés, les canaux, les supports, son vécu émotionnel
et les canaux digitaux. Donc ça, c'est des outils collaboratifs où chacun va pouvoir mettre ses post-it et enrichir cette cartographie du parcours. Au-delà de cet outil collaboratif, on va avoir ensuite, une fois qu'on a réalisé ce travail que l'on partage et sur lequel on est en accord tous ensemble, on va je suis désolée, ça n'arrive jamais d'habitude, mais là, c'est un festival, j'ai des petites coupures. J'espère que c'est bon pour vous. Alors, donc je parlais des représentations des parcours. Et donc, la première est… Alors, si, une chose importante, c'est que cette représentation des cartographies de parcours va être fonction un petit peu de à qui vous parlez et qu'est-ce que vous voulez mettre en avant. Donc, là, vous avez un exemple de cartographie des parcours où on veut mettre en avant le quantitatif et notamment les flux digitaux. Donc là, c'est un exemple de flux, de cartographie où on représente vraiment comment s'organisent les flux entre les différents points de contact. Voilà. Donc ça, c'est plutôt une représentation qui est moins synthétique et plus opérationnelle. Là, on a une représentation qui veut mettre l'emphase sur le vécu client. Et donc, tout simplement, on va mettre des verbatims clés sur l'ensemble des étapes. Par exemple, pour un board de direction, c'est assez intéressant d'avoir ce type de restitution parce que en une slide, enfin en un écran, on montre quels sont les irritants majeurs, quels sont les enchantements majeurs dans le parcours. Voilà. Éventuellement, vous pouvez le scinder en plusieurs étapes pour avoir une vue plus détaillée. Une autre vue assez synthétique aussi, ça nous montre sur l'ensemble du parcours quelle est la courbe émotionnelle de l'expérience client. À quel moment on a des enchantements, à quel moment on a des enchantements et irritants. En fait, par exemple, quand vous êtes sur du financier, par exemple, vous pouvez montrer que sur la phase de souscription, ça peut être très bien sur la phase de contractualisation. Et puis, par contre, sur la phase de gestion du contrat, on a assez peu d'interactions. Et finalement, le client a du mal à rentrer en contact avec son conseiller et c'est plutôt négatif. Donc, ça permet du coup d'orienter les priorités que vous allez mettre ensuite dans votre parcours. On l'avait fait aussi pour de l'immobilier et on s'est rendu compte que sur la phase d'achat, c'était vraiment très positif. Et par contre, toute la phase de construction et d'attente de livraison du projet, on avait vraiment énormément d'irritants. Et c'est ce qu'ils ont retravaillé en priorité. Ensuite, on a une représentation par moment clé. Et là, ça nous permet, c'est une représentation qui permet d'identifier sur l'ensemble des étapes du parcours et sur les moments clés quelles sont les attentes des clients. Et du coup, là, ça va permettre d'enclencher la roadmap derrière. Voilà. Du coup, quelles sont les attentes et les moments à valoriser dans le parcours. Et puis là, on a un exemple aussi de représentation où on a travaillé un benchmark. On avait fait un benchmark sur du parcours d'assurance vie. Donc, on a interrogé des clients de l'assurance vie, de concurrents de notre client, et on a identifié sur l'ensemble des étapes du parcours ce qui avait été vécu comme des bonnes pratiques par les clients. Donc là, ça nous permet de restituer enseigne par enseigne quelles sont les bonnes pratiques aux différents moments clés, aux différentes étapes du parcours. Voilà. Et puis je dirais après, voilà le mapping un peu clé sur lequel nous on travaille, qui est une récap de tout ça, où vous avez récapitulé l'ensemble des étapes du parcours, les quantifications majeures, le vécu du client où on raconte en fait comment il vit l'étape et quelles sont ses actions, les différents points de contact avec, si possible, quand vous les avez, des quantifications, des pourcentages, enfin, une valorisation des parts par canal, les moments de vérité,
Les enchantements, les irritants du client, c'est toujours bien de mettre un petit verbatim illustratif. Du coup, on en déduit la courbe émotionnelle, les attentes du client aux différentes étapes du parcours, ses bonnes pratiques, le vécu collaborateur. Ça peut être intéressant aussi d'indiquer, en fait, nous, on a remarqué là sur une récente mission, finalement, dans une mutuelle, sur les étapes de réponse aux demandes des clients, les collaborateurs n'étaient pas à l'aise, pas assez formés, ne savaient pas dire quand il y avait un refus de prise en charge, ils n'étaient pas à l'aise pour expliquer le pourquoi. Et puis, un item à travailler en atelier, c'est en fonction de ce vécu, de ce diagnostic, quelle est la promesse que vous voulez proposer à vos clients. Tout simplement, par exemple, est-ce que c'est un devis en 24 heures? Est-ce que c'est une réponse à toute question dans les 2 heures, etc., etc. Livraison en 24 heures, en 48 heures. Donc ça, c'est intéressant aussi de remettre votre promesse étape par étape du parcours, sachant que vous n'êtes pas obligé d'avoir une promesse à chaque étape, mais en fonction des attentes, des irritants de votre client, ça vous permet de réaffirmer une promesse ou de construire ensuite une charte d'engagement. J'arrive à nos derniers slides. On est un petit peu en retard avec toutes ces coupures. Donc, en fait, on a différents types d'outils pour piloter ensuite ces parcours. Donc, vous avez ce qu'on appelle des outils de Customer Journey Mapping. Et donc, on a fait un article sur le sujet. Vous avez des outils comme Quadient, Maply, Touchpoint Dashboard, etc. Ou tout simplement Mural Miro, qui sont des outils collaboratifs et qui vous permettent du coup de construire, visualiser vos parcours, de les partager, les présenter. Et surtout, l'intérêt de ces outils, c'est de les piloter en fait et de suivre l'évolution de vos parcours. Et par exemple, l'outil Quadient vous permet d'intégrer via des API vos baromètres de satisfaction qui vont se mettre à jour dans vos étapes du parcours et montrer l'évolution. Voilà, donc ça, c'est vraiment dans une optique plus de suivi et de pilotage de l'expérience client, de la transformation de l'expérience client. Il faut également des outils pour acculturer les équipes. Tout ce que je vous ai montré sur les différents mappings, c'est parfois trop complexe pour présenter à des équipes ou trop détaillé, pas trop complexe, mais plutôt trop détaillé pour montrer à des équipes plus opérationnelles, à des conseillers, des gens du terrain. Et donc, voilà, on va utiliser par exemple la vidéo. On peut aussi utiliser des illustrations graphiques sous forme de BD, etc., des posters. Bon, c'est bien d'avoir des formats assez synthétiques pour que les équipes, et notamment tous les nouveaux arrivants, aient une vue globale du parcours client. Voilà. Pour finir, et rapidement, les bénéfices pour l'entreprise de ces cartographies de parcours, ils sont nombreux. C'est, comme je l'ai dit en introduction, à une vision customer-centrique, vraiment orientée client. C'est pas les process, c'est pas la vision process de l'entreprise, mais c'est la vision du vécu client. C'est un décloisonnement entre les services. Très souvent, à l'issue de nos workshops, on entend c'est la première fois qu'on échange. Je me suis rendu compte que tel service travaillait comme ça et je comprends mieux maintenant pourquoi, etc. C'est une façon en fait, c'est une autre façon de faire des vies ma vie. La convergence des projets au service d'une expérience client optimale. On a déjà vu dans des ateliers comme ça où les gens se rendaient compte que finalement ils avaient quasiment le même projet, qui travaillaient sur 2 services qui travaillaient sur une appli qui faisait quasiment la même chose. Bon, alors c'est rare, mais ça peut arriver. C'est vraiment, ça permet de mettre en convergence vos projets et puis des collaborateurs plus engagés. Souvent nos participants à ces ateliers, comme c'est eux qui ont proposé des solutions pour optimiser ces parcours, qu'ils en ont fait, ils en ont partagé ce diagnostic, ils seront plus impliqués ensuite dans la transformation. Ils seront plus acteurs et moins passifs dans les nouvelles solutions que vous leur proposerez. Facteur clé de succès, pour pouvoir mener ce genre de démarche, assurez-vous d'avoir l'engagement de votre direction générale. Maîtrise de la méthodologie, c'est vraiment les points clés, c'est c'est structurer votre parcours, c'est vraiment de choisir les bonnes étapes
et puis de bien être sûr d'être orienté client. Le troisième point important, c'est un animateur impartial et bienveillant avec un rôle transverse. Quand ce projet est porté, soit par le marketing, soit par le digital, soit par la relation client, c'est parfois un peu compliqué parce qu'ils sont jugés partis. Donc, c'est possible, mais assurez-vous que vous êtes missionné par la direction générale et que vous êtes vraiment vu comme comme ayant un rôle transverse sur ce projet. Et puis, l'autre point clé, c'est vraiment que les chantiers que vous allez identifier soient pris en charge alors, ça va faire une roadmap commune, mais qui soit pris en charge dans les roadmaps de chaque département. Ensuite, que ça modifie la roadmap de chacun. Alors, peut-être changer quelques priorités, changer le contenu de quelques chantiers et vraiment de redonner une vue plus client à cette roadmap. Voilà, j'étais un petit peu bavarde. C'est un sujet qui m'anime, comme vous avez pu le constater. Et du coup, je suis désolée, je vais un petit peu dépasser mon temps. Et peut-être avez-vous des questions. Voilà, alors j'ai des questions. Merci Angélique de m'avoir mis toutes ces questions. Une première de Ludovic, sur quelle base on qualifie les moments d'échappement ou d'irritants? Eh bien, on qualifie ces moments d'enchantement et d'irritant à partir de tous les baromètres de satisfaction que vous pouvez avoir, toutes les études clients que vous pouvez avoir. Donc, baromètre de satisfaction, études quali, les avis clients, les retours au niveau de la réclamation. On va aussi pouvoir faire des visites mystères. On va aussi aller faire des écoutes au centre de contact. Et très important, si vous en avez la possibilité, on va faire des interviews clients, des interviews individuelles, où sur la base de l'ensemble des étapes du parcours, on va aller interroger les clients sur quels sont leur vécu aux différentes étapes, comment ils ont vécu ces différentes étapes et qu'est-ce qui leur a posé problème et qu'est-ce qui au contraire les a satisfaits. Et on en profitera pour leur demander si il y a ces étapes, ils les ont vécues autrement et mieux chez des concurrents, ce qui va alimenter notre benchmark. Voilà. Et là-dessus, en fait, je vous renvoie, Ludovic, à un prochain webinaire qu'on va faire dans un mois. Ou alors, vous pouvez bien sûr me contacter, mais on va travailler sur le sujet des personas. Et donc, voilà, ces interviews nous permettent aussi de faire des personas. Voilà, c'est un gros moment. Enfin, c'est une partie importante, effectivement, en amont de la cartographie. Sur quel outil on fait notre expérience map? Donc, voilà, nous, je vous l'ai dit, on utilise Mural. On peut utiliser aussi des outils de Customer Journey Mapping comme Quadient et on a utilisé aussi Touchpoint Dashboard. Voilà, ces outils sont bien à condition que derrière, l'entreprise pilote son projet. Parce que bon, il y a un coût de licence et donc il faut que l'entreprise pilote son projet dans la durée en fait. Sinon, voilà, un outil comme Mural ou Miro convient bien. Ces cartographies sont à faire par persona ou de façon macro. Parfois, les avis sont hétérogènes. Parfois aussi, selon les étapes, différents interlocuteurs rentrent en scène. Merci Isabelle pour ce commentaire. Donc, effectivement, je ne l'ai pas mentionné, mais on peut faire des cartographies par persona. Alors, je ne l'ai pas mentionné parce qu'en fait, selon les entreprises et la maturité, moi je recommande, alors si vous n'avez pas de persona, je recommande déjà de faire une première cartographie du parcours pour vous donner une première vue. Et ensuite, effectivement, vous pouvez aller faire des écoutes clients et identifier vos personas. Et ça va vous permettre, sur cette cartographie de parcours, de la moduler en fonction des personas. Donc, effectivement, vous avez par exemple, alors un cas un peu simplifié, mais on va avoir des clients digitalophiles qui vont avoir un parcours plus digital avec des attentes différentes, plus des attentes de self-care,
qu'un client qui va être plus traditionnel et qui a besoin d'être conseillé, orienté par de l'humain. Donc oui, on travaille ces cartographies par persona. Donc souvent on fait la cartographie générale, on les spécialise par persona et ensuite on travaille nos parcours par persona. Et donc effectivement, quand on a différents interlocuteurs en B2B, on a le décideur, l'acheteur, le prescripteur, eh bien on va travailler ces parcours, ces cartos par persona. Et là pour le coup, tous les personas n'interviendront pas à toutes les étapes. Donc oui, selon la maturité des entreprises, on travaille les cartographies par persona. Merci de cette précision. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Sur les personas, on a un webinaire en ligne sur Webikio sur c'est les personas mode d'emploi. Voilà, j'avais le titre qui m'échappait. Et donc, on a toute la méthodologie des personas qui est détaillée. Donc, vous pourrez aller le consulter si vous voulez. Et puis, du coup, j'en profite pour rappeler le webinaire du 8 mars où on aura plus… Alors, on va travailler sur les personas, mais on aura plus un angle développement de la culture client. En quoi les personas, une fois que vous les avez faites, vont permettre de travailler la culture client dans l'entreprise. Et puis, un autre sujet sur les parcours clients, le 7 avril, où là, je serai accompagnée de Frédéric Toquin, qui est l'un de nos experts digitaux, où on travaillera comment réconcilier digitalisation du parcours et force de vente. Un sujet qui est fortement demandé, notamment en B2B et dans l'industrie, et aussi un petit peu dans tout ce qui est finance, assurance, mutuelle, où on a pas mal d'acteurs qui sont en train de digitaliser des étapes de leur parcours, notamment sur la souscription. Voilà, bah écoutez, je vous dis, si vous n'avez pas d'autres questions, alors je vais refaire un petit check sur le chat. Non, pas d'autres questions. Notre webinaire donc va être disponible en replay. Vous pouvez télécharger le support. N'hésitez pas, merci, parce que nous aussi, on fait des écoutes clients, donc n'hésitez pas à nous donner votre avis sur ce webinaire, à nous faire un feedback, ce qui pourrait être amélioré, ce que vous auriez envie d'entendre. Donc, vous pouvez le faire dans la plateforme Webikio directement, dans la demande d'avis, ou vous pouvez tout simplement nous envoyer un petit mail. N'hésitez pas également à prendre contact avec nous. Si vous avez des questions sur vos projets de cartographie, même si vous avez, si vous avez envie de le faire vous-même, on sera quand même ravis de vous donner quelques conseils, d'échanger avec vous sur vos problématiques. Donc, vous avez nos coordonnées. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci pour votre participation et à très bientôt pour un autre webinaire.